La prédication de ce matin est venue vers moi cette semaine. On était avec des amis au salon et tout d'un coup, deux de mes enfants arrivent, les plus jeunes, et me disent « Papa, il y a un agneau dans l'eau. » Alors, ce n'est pas les miens, moi je n'ai pas de moutons. Si j'avais du temps et de l'espace et je n'étais pas pasteur, je m'occuperais peut-être de moutons, mais voilà, ce n'est pas ma mission première. Ils étaient dehors et les enfants pêchaient et jouaient à la rivière. Et il y avait un mouton, un agneau, je pense une vingtaine de kilos, il était déjà bien costaud, qui est tombé dans l'eau. Le temps que j'arrive, Élyséo l'avait déjà repêché. Et il y avait là un agneau grelottant qui broutait un petit peu l'herbe, qui ne disait rien. Alors moi, je ne suis pas son berger, mais son berger, ce jour-là, était parti avec sa femme en excursion. Quand je lui ai écrit, il m'a dit « Oui, on revient ce soir, on ira vérifier. » Je n'étais pas son berger, mais bien sûr, je me suis senti la responsabilité de le ramener. Alors, comme dans l'eau, il a traversé la rivière à la nage, et il fallait le déplacer, il fallait faire tout le tour du quartier pour le ramener dans son enclos. Et ce n'était pas facile, c'est lourd un agneau finalement. Quand on lit cette histoire dans la Bible du berger qui va chercher un agneau et qui le ramène, c'est lourd. Et il était mouillé, donc je l'avais là dans les bras. J'ai dû m'arrêter plusieurs fois, faire une pause. Après, je me suis dit, tiens, dans l'histoire là, le berger, il met l'agneau sur le dos. Donc, j'ai essayé ça. Romain, est-ce que ça marche bien ? Tu fais comme ça quand tu portes ? Jamais, hein ? Tu le prends par les pattes ? Oui, donc Romain est berger, son papa a des dizaines, peut-être même des centaines de moutons. Sur le dos, en fait, il n'aimait pas du tout, ça lui écrasait le ventre d'ailleurs. Ouais, je ne sais pas trop, en tout cas je me suis rendu compte que ce n'est pas si évident. Quand on lit ce texte, voilà, c'est très beau, très romantique, ce n'est pas si évident d'aller chercher un agneau. Par contre, il était docile. Il n'a rien dit. Jusqu'à ce que je le pose dans son enclos, où tout d'un coup il a commencé à bêler pour chercher sa mère. Mais tout le long, il ne disait rien. Il savait que c'était la meilleure chose pour lui d'être porté, d'être ramené dans son enclos. Voilà donc comment la prédication d'aujourd'hui est venue à moi toute seule. Avant de lire le texte dans Luc 15, je lis les versets qui précèdent, qui posent le contexte. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors, il leur dit cette parabole, donc la parabole que je vais vous lire après. Jésus est accusé d'accueillir et de manger avec des gens qui ont mauvaise réputation, des gens qui étaient perçus comme contagieux en termes d'impureté rituelle, d'impureté religieuse, des gens infréquentables. Cette accusation présuppose que c'est une mauvaise chose d'accueillir ces gens-là. Et Jésus pourrait se défendre en disant « Mais non, vous vous trompez, c'est une accusation injuste ». Il aurait pu aussi attaquer ces pharisiens et ces spécialistes de la loi en disant qu'ils n'ont rien compris. Mais Jésus va raconter une histoire que tout le monde pouvait comprendre à cette époque-là.
C'est la première fois que ça m'est arrivé de porter un mouton aussi loin. Oui, j'ai déjà remis des moutons dans les enclos. Mais à l'époque, je pense que tout le monde, soit avait des moutons, soit avait le voisin qui avait les moutons. Tout le monde pouvait comprendre cette histoire-là. Et cette histoire que Jésus raconte va servir non pas à accuser les pharisiens et les spécialistes de la loi, mais cette histoire va servir à leur présenter la pensée de Dieu. Elle va servir à leur présenter le cœur de Dieu. Je lis donc dans Luc chapitre 15, les versets 4 à 7. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Pardon. Alors, j'ai oublié de vous afficher le texte. Est-ce que tu peux... Merci. Bon. Tu peux avancer encore un, s'il te plaît ? Voilà, ce berger, il a le souci, pas juste pour le troupeau, il a le souci pour la dernière brebis. Il part à la recherche de cette dernière brebis, de cette 100e brebis. Jésus, lui, il a quitté sa gloire au ciel. Au ciel, il avait tout, rien ne lui manquait. Il était en communion parfaite avec le Père et l'Esprit Saint. Il n'avait besoin de rien. Alors pourquoi serait-il descendu du ciel pour venir sur terre ? Pourquoi naître comme un petit enfant fragile, vulnérable ? Pourquoi vivre toutes les épreuves de la vie, les tentations, les relations difficiles avec les frères et sœurs, le célibat, les pressions familiales ? Pourquoi ? Pourquoi Jésus aurait-il accepté d'être moqué, d'être rejeté par les siens, les gens de son village ? Pourquoi aurait-il accepté qu'on complote contre lui ? Un de ses plus proches, les 12, qu'on l'arrête injustement, qu'on fasse un faux procès, qu'on l'humilie et qu'on lui crache au visage ? Pourquoi aurait-il accepté d'être condamné à une mort atroce ? Pourquoi est-il resté attaché à la croix au lieu d'en descendre ? Pourquoi à la croix a-t-il subi la colère de Dieu et la séparation d'avec Dieu parce qu'il portait le péché du monde ? Jésus a fait ça pour partir à la recherche de la brebis perdue. Voilà le trajet qu'a fait Jésus pour aller chercher la brebis perdue. Il n'a pas fait juste 100 mètres ou 200 mètres comme moi. Jésus a fait cela pour partir à la recherche de la brebis perdue que nous sommes. Et Jésus a donné sa vie pour ces brebis. En Jean au chapitre 10, nous lisons, c'est Jésus qui parle, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Pourquoi a-t-il fait tout cela ? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il vous aime. Il t'aime, toi, chacun, qui que tu sois. Il ne nous aime pas juste comme un ami. Il nous aime comme notre Créateur.
Il nous aime comme si nous étions membres de sa famille. Et en effet, il veut faire de nous un membre de sa famille. Il nous aime comme si nous faisions partie de son troupeau. Et en effet, il veut nous ramener dans son troupeau. Toujours en Jean 10, Jésus dit, « Le simple salarié n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Jésus, quand il est venu sur terre, n'est pas juste venu accomplir une mission comme on envoie un militaire dans un autre pays accomplir une mission parce qu'il a un salaire. Jésus est venu parce qu'il voulait qu'on puisse lui appartenir, parce qu'il est notre Créateur et qu'il voulait qu'on retrouve notre place auprès du Créateur. Jésus se soucie de la dernière brebis. Alors nous pouvons avoir cette certitude que si nous sommes la dernière brebis, celle qui ne compte pas, celle qui ne semble pas réussir, celle qui ne correspond pas aux normes de la société, celle qui a fait trop de bêtises pour se présenter devant Dieu. Si nous sommes cette brebis-là, Jésus se soucie de nous. Même si personne d'autre au monde ne se soucie de nous, Jésus, lui, il a pour priorité de nous chercher et de nous ramener, de nous soigner, de nous restaurer, de nous nourrir et de nous donner une place dans son troupeau. Tu peux mettre la prochaine. Et quand il revient avec nous, quand il revient avec la brebis, il y a beaucoup de joie. Jésus a dit, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » Jésus a mangé avec les gens de mauvaise vie, avec les collecteurs d'impôts, avec des personnes qui étaient prostituées. Il a mangé avec ces gens-là, il s'est réjoui avec ces gens-là, parce que ces gens ont compris qu'ils avaient besoin de Jésus et leur vie a changé. Comment est-ce que une femme qui vivait dans le péché, comment est-ce qu'un homme qui détournait l'argent, qui était mauvais, comment pouvait-il être sauvé? L'histoire nous dit qu'il est retrouvé, porté par le berger jusqu'à la maison. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, Jésus vient nous rejoindre, vient nous toucher par sa parole, par l'Esprit de Dieu. Il vient vers nous pour que nous puissions faire une expérience avec Jésus. Mais quand il est là face à nous et que nous sommes perdus loin, comme cette brebis qui grelottait, il faut d'abord que nous reconnaissions que nous avons besoin de ce berger pour nous ramener. Il faut que nous reconnaissions que nous sommes grelottants et que nous n'aurons rien à manger si nous restons là, que pour notre vie, nous avons besoin d'être ramenés dans l'enclos. C'est ce que la Bible appelle la repentance. Jésus dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. La brebis qu'il ramène, c'est le pécheur qui se repent. Pour se repentir, d'abord il faut reconnaître notre état devant Dieu, reconnaître que nous sommes sales, pas dignes de nous présenter devant Dieu. Reconnaître que notre cœur n'a qu'une envie, c'est de faire ce que nous voulons et pas ce que Dieu veut. Reconnaître que nous voulons être maîtres de notre vie plutôt que de laisser Jésus régner dans notre vie.
reconnaître que ce péché mène loin de Dieu et mérite la mort. Et c'est certainement par les larmes, par la contrition. Quand nous prenons conscience de notre état devant Dieu, nous ne sommes pas juste tranquilles, cela nous prend aux tripes. Et alors, il n'y a qu'une chose à faire, c'est demander pardon. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mon péché, je te demande pardon d'avoir vécu loin de toi. Et il y a une certitude, Jésus a promis de nous pardonner à cause de son sacrifice à la croix, à cause de sa mort à la croix, c'est pour ça qu'il nous pardonne. Il y a autre chose qui va avec, c'est le changement de vie. Lors de la repentance, nous décidons de ne plus vivre comme avant, mais de vouloir vivre avec Jésus. Un changement de vie émane de cette repentance. Et puis la repentance, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Le chrétien ne se repent pas une fois dans sa vie et lui après il fait ce qu'il veut, mais continuellement, quand il tombe, quand il se rend compte qu'il a encore fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, qui ne glorifie pas Dieu, eh bien il demande pardon. Il le fait lui dans sa relation avec Dieu, il le fait lui dans sa relation avec les autres. Alors, on peut se demander, ce mouton, est-ce que automatiquement il aurait été prêt à venir avec moi? Quand j'ai mis le mouton dans l'enclos, il y avait un autre mouton dehors. Et celui-là, il courait. J'essayais de m'approcher, il courait. Celui-là n'avait pas compris qu'il avait besoin de moi pour le remettre dans l'enclos. Au final, il s'est pris la tête dans le grillage, là, électrifié. Moi, je l'ai attrapé par les pieds. Le pauvre. Mais la question, c'est, est-ce que nous comprenons que nous avons besoin du berger pour nous ramener? Ou est-ce que nous courons? Jésus, oh non, je ne veux pas en entendre parler. Dieu, ce qu'il veut, je ne veux pas savoir. Est-ce que ton cœur est trop dur pour te repentir? Peut-être que vous vous dites, c'est la honte de se repentir, c'est la honte de reconnaître qui on est réellement. Mais non, Jésus dit qu'il y a beaucoup de joie pour un pécheur qui se repent. Et non seulement elle est ici-bas, et nous on se réjouit aujourd'hui d'entendre ces témoignages, mais en plus c'est la joie au ciel, c'est le festin au ciel quand quelqu'un se repent, quand quelqu'un est sauvé par Jésus et ramené dans l'enclos. Mathieu, tu peux mettre la dernière. Jésus veut être ton berger. Jésus est vraiment ce berger que le peuple d'Israël attendait depuis longtemps. Vous vous souvenez du psaume 23? Peut-être que c'est un psaume qui vous accompagne. Le psaume 23 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jésus voudrait être ton berger. Il voudrait que tu restes là où il t'emmène, parce que là où il t'emmène, c'est pour te donner des bonnes choses. Là où il t'emmène, c'est pour te protéger, pour te garder. Et ça devrait être un bonheur de rester auprès de Jésus, plutôt que d'aller loin comme la chèvre de M. Seguin.
Pourquoi refuser d'être retrouvé et sauvé par le berger? Jésus voudrait être ton berger. Est-ce que tu l'acceptes? Je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour tes soins. Merci parce que tu es venu donner ta vie. Ça t'a coûté de donner ta vie pour venir nous chercher. Et nous voulons dire oui, viens me prendre avec toi. Viens prendre soin de moi. Nous prions, Seigneur, pour que tous qui entendions aujourd'hui ce texte, nous soyons à nouveau touchés par toi, que nous puissions à nouveau comprendre combien nous avons besoin de toi comme berger dans notre vie. Merci de te révéler à chacun d'entre nous, comme tu sais si le bien le faire. Amen.